Hey, salut tout le monde! Dans le premier épisode, je vous avais montré comment créer une transition et maintenant j'y ajoute le compteur de vitesse. Voilà à quoi ça va ressembler. Dans la vidéo précédente, j'avais publié la position et l'échelle du compteur. Je vais également pouvoir modifier la couleur du compteur. Alors ici, idéal, c'est l'aiguille. Donc je vais donc dans l'inspecteur forme. La partie remplissage ici, eh bien, je vais simplement publier ceci. On pourrait modifier éventuellement la couleur, hein, peu importe. On pourra le faire dans FCP plus tard. Les tics, donc les traits les plus épais, je vais pouvoir également aller donc, eh bien ici ça va être un peu différent. On va modifier le mode de couleur pour dire qu'on veut coloriser les traits. Et maintenant, là, je vais les faire un peu de cette couleur-là, je vais pouvoir publier ce paramètre. Les tics small, les petits traits, je vais faire pareil. Je choisis coloriser. Et ici, je vais publier. Je vais aussi modifier la couleur. On va faire une espèce de orange. Allez, un petit orange. Orange et rose, magnifique. Dans le projet ici, je vais renommer ça. Je pourrais également modifier l'ordre des différents éléments. Alors, le rose clair ici, je fais un double clic et ça, c'est la couleur de l'aiguille. Ici, ce sont les grands traits. Et là, les petits traits. Quoi de... Ah, je ne sais pas. La position, on va laisser comme ça. On comprendra que c'est la position du compteur. L'échelle également. Et la quantité, ben ça, on va marquer bord flou. Et on enregistre. Je veux que la transition commence là en bas. Alors je vais modifier ici la transition, donc le cercle en fait, je vais tout simplement le tourner de 90 degrés. Si je déplace la position du compteur, on voit que la transition ne suit pas le mouvement. Je vais donc utiliser un comportement pour lier le compteur au centre de la transition. Donc si je déplace la transition, regardez, ouais, ça ne va pas. Il va falloir déplacer uniquement le cercle. Je sélectionne le cercle et je vais chercher un comportement de paramètres ici, lié. Voilà, on a la source dans laquelle, ici, je vais glisser le compteur. On voit que la position de la source, le compteur donc, est liée à la position du cercle. Donc, si je clique maintenant sur le compteur et que je déplace le compteur, on voit bien, ça fonctionne. Je vais maintenant modifier un petit peu le compteur, parce que je ne veux pas la partie du bas ici, et puis bien sûr l'animation de l'aiguille ensuite. Donc je vais commencer par tourner un petit peu le compteur, parce que je voudrais qu'il y ait un gros trait bien en haut, en plein milieu. Je vais modifier la couleur pour que ça se voit mieux. Il y a plusieurs possibilités pour faire ça, hein. Je pourrais choisir donc les gros traits. Dans propriétés, je peux faire une rotation pour les placer correctement, donc à 30 degrés. Mais on peut également jouer sur le réplicateur pour le décaler un peu. 25% ou moins 25%, ça n'a pas trop d'importance. Et maintenant, je vais masquer le bas ici. Voilà, je sélectionne le compteur pour en masquer une partie. Alors, ce sera pas avec un cercle ou un rectangle, mais avec une courbe de Bézier. Vous pouvez revoir mon tuto sur les courbes de Bézier, hein, comment créer des masques à la perfection. Donc là, je vais cliquer ici pour pas masquer l'aiguille. Je vais faire ça. Et là, là. Ici, une petite courbe. Et je clique pour terminer. Voilà le dessin du masque. Comme tout à l'heure pour la transition, je vais faire un clic secondaire ici pour ajouter un masque d'image. Ici, je vais glisser mon masque Bézier dans la source du masque. Voilà, c'est masqué. Évidemment, il faut inverser le masque. Je vais m'occuper maintenant de l'aiguille qui est animée, elle, avec un comportement rotation. Donc je supprime la rotation. On n'a plus l'animation. Ah,
Regardez, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le masque n'agit pas partout. Alors pourquoi? Eh bien, le masque, où est-ce qu'il est? Le masque, pas de la transition, mais du compteur, il est là. Ici, vous voyez, il commence en fait, quand on trace quelque chose, quand on dessine, hein, ça se met par défaut à l'emplacement de la tête de lecture jusqu'à la fin. Et avant, eh ben, on ne voit pas. Voilà, donc je mets bien la tête de lecture au début. L'aiguille, ici, je vais appliquer une rotation. On va voir dans quel sens alors. Ici, voilà. Et je vais carrément, même pas peur, enregistrer cette position pour créer l'animation. Donc l'aiguille va aller du début là à la fin. Ici, on va être à combien? J'avance tout doucement. Au maximum, vitesse maxi, 119. Et l'image clé a été ajoutée automatiquement. Voilà, il va falloir synchroniser tout ça, évidemment, parce qu'on n'a pas la même vitesse, le même point de départ pour l'aiguille et la transition elle-même. Je remets la tête de lecture au début, je vais afficher les images clés avec précision ici. Alors je veux que l'aiguille démarre un petit peu plus tard, qu'elle démarre à peu près quand la partie rouge est ici. Et la partie rouge, je vais l'accélérer également. Ça dure un petit peu trop longtemps. Alors je vais avancer de 10 images, donc Shift, flèche vers la droite. Donc la tête de lecture s'est déplacée. Voilà, c'est à partir de là que je voudrais que l'animation de l'aiguille commence. Et donc il faudra aussi que le rouge soit ici. Je commence par l'aiguille. Donc je diminue ça. Voilà, ici. Donc on voit, ça ne bouge pas. Et ensuite, la courbe monte. Et on va faire à peu près la même chose pour la fin ici. Donc majuscule flèche vers la gauche. Et l'aiguille doit être au bout ici. Je vais arranger un petit peu l'interface pour mieux voir les courbes. Donc je remonte ça ici. Et ça là. Je vais m'occuper maintenant de la transition rouge-vert ici. Donc je vais modifier quoi? La transition là en bas. Je vais ranger ça. Voilà. Le cercle. C'est lui qui est animé. Donc on voit la courbe du cercle ici. Je vais donc faire la même chose. La tête de lecture est déjà à 10 images avant la fin. Donc c'est très bien. Et je vais donc modifier maintenant l'animation du cercle. C'était dans Forme, Style, ici. Je recule un petit peu ça. Voilà. On y est. Je vais donc mettre la tête de lecture au début. Alors, ça peut être fonction flèche vers la gauche pour aller tout au début. Shift, flèche vers la droite pour me déplacer de 10 images. Et là, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, dans l'autre sens. Voilà, je pourrais arrondir éventuellement. 16, c'est pas assez. 17, c'est presque trop. Voilà le résultat. Alors c'est un peu lent évidemment, hein, mais dans Final Cut Pro, la longueur de la transition, hein, vous savez comment on la règle. Alors dans ma transition, je veux que l'aiguille fasse un mouvement d'aller-retour, hein, comme si on ralentissait ou on accélérait. Donc je vais modifier le paramètre décalage du premier point, hein, puisque je suis là dans la transition. Donc c'est bien ça que je dois animer. Attention, alors pourquoi est-ce qu'il m'a mis position ici? Je ne sais pas. Peu importe. Donc je sélectionne bien ça. Je vais rajouter à peu près à la moitié une image clé que je vais transformer en interpolation de Bézier pour avoir les petites poignées là. Alors je vais replacer ça ici, voilà, et je vais faire une courbe un peu en forme de S ou en forme de vague. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais calquer cette animation, hein, pour que l'aiguille fasse le même mouvement. Je vais faire aussi du Bézier ici. Hop,
interpolation Bézier. En fait, je vais le faire partout, hein. Donc je sélectionne ce point, je fais un petit commande A pour sélectionner tous les points clés, et hop, courbe de Bézier partout. Pour faciliter un petit peu le travail, hein, je voudrais afficher uniquement la courbe de la transition et la courbe de l'aiguille. Donc ici, je vais me créer un nouvel ensemble de courbes. J'ai un ensemble qui va s'appeler vitesse, dans lequel, en fait, je vais supprimer ça. Voilà, et je vais rajouter l'animation de l'aiguille. Je fais glisser la rotation dans cet ensemble. La rotation, évidemment, je vais garder que celle qui est animée, ce sera aussi plus clair. Voilà, j'ai uniquement les deux éléments là de courbe. Donc maintenant, il faut faire suivre l'aiguille, donc la rotation de l'aiguille. Je rajoute une image clé ici que je passe en Bézier également. Là, ça c'est également mis, donc c'est très bien. Et là, on va faire en sorte donc de courber tout ça dans le même sens. Alors pour régler ça, il faut être assez précis. Donc là, j'ai sélectionné les deux images clés. Je vois que la longueur des tangentes n'est pas la même sur les deux courbes. Donc on a un décalage là-haut. J'ai plus besoin des courbes, donc je les masque. J'agrandis de nouveau un petit peu l'écran, comme ça. Et je vais maintenant ajouter un comportement pour mettre un fondu entrant et sortant pour que le compteur apparaisse progressivement. Donc je sélectionne le compteur, j'ajoute un comportement animation standard, fondu entrant sortant. La durée du fondu en entrée est de 20 images et en sortie de 20 images. Je publie les deux paramètres pour FCP. Là, tout va bien. Et à la fin, ça devrait disparaître également. Alors il y a un petit souci ici, c'est que le compteur qui avait une animation dure un peu plus longtemps que les 4 secondes de mon projet. Et le comportement que je viens de rajouter ici, eh bien il est plus long. Il dépasse. Donc tout simplement, je place la tête de lecture à la fin, ici, et j'appuie sur la touche O pour couper la longueur du comportement. Une dernière petite chose, maintenant, je vais créer un petit menu déroulant pour pouvoir régler la vitesse du compteur, donc le déplacement ici. Donc j'affiche de nouveau les images clés. En fait, je vais enregistrer la position de ces deux images clés à différents endroits pour modifier les courbes. Donc pour ça, il faut que j'aille ici, ajouter un objet, habillage. Donc on voit une petite manette, un joystick. C'est ce qui va me permettre de créer soit un curseur, un menu local ou une case à cocher. Il me faut un menu, je vais faire 3 vitesses différentes. Je clique là-dessus. J'ai déjà 3 menus qui sont ici. Je vais modifier le premier. Je mets vitesse 1. Le deuxième, je modifie vitesse 2. Je valide avec la touche entrée. Je change le troisième ici, modifier vitesse 3. Bien, je retourne sur le 1. Le 1, il est fait. C'est la position des images ici. Je masque la timeline. Je vais maintenant créer ceci. Les positions des images clés pour vitesse 2. Je clique sur début. Début du mode montage. Donc là, je vais faire simple. Je déplace ces images par ici. J'ai maintenu la touche Shift pour conserver la hauteur. Je quitte le mode montage. Je vais maintenant sur le troisième menu déroulant. Et là, je vais enregistrer la position en mode montage. Début. Je sélectionne ça et je déplace les images clés avec la touche Shift vers ici à peu près. Et je quitte le mode montage. Donc maintenant, quand je choisis vitesse 1, on a ça. Vitesse 2, il y a ça. Vitesse 3, c'est différent. À quoi ça ressemble?
Voilà, la fin est plus rapide. Je m'en remets en vitesse 1 et il ne faut pas oublier de publier le petit menu pour qu'il soit accessible dans FCP. Et voilà, ce petit tuto est terminé. Pensez au petit coup de pouce pour faire connaître la chaîne. Posez-moi des questions si vous n'avez pas tout compris, si vous avez des suggestions, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt, salut tout le monde!